Bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation. Nous allons voir ici comment créer la forme des différentes pièces du vêtement dans la première étape de Modèle Plus. Avec la bibliothèque de formes de base, vous pouvez choisir un type de vêtement standard pour avoir un cadre de travail initial au départ de la conception. Les vêtements proposés dans cette bibliothèque sont composés de différentes pièces, devant, dos, manches, et comportent déjà les segments minimums associés à des styles de réalisation adaptés. Vous pourrez ensuite personnaliser ces segments plus précisément. La pièce du vêtement sur laquelle vous souhaitez travailler peut être choisie ici. Si l'article a plusieurs tailles, la taille active peut être associée ici. De la même manière, vous pouvez choisir l'arête de la forme sur laquelle vous souhaitez travailler ici, bord externe ou bord du col. Vous pouvez transposer une forme vers une autre jauge machine ou carré de maille en utilisant la fenêtre de densité de maille. Vous pouvez choisir ici la jauge machine de l'échantillon et plus précisément la densité de maille horizontale et verticale. Des densités de maille par défaut pour chaque jauge machine sont sauvées dans le profil utilisateur et peuvent être modifiées avec le bouton Sauver dans le profil. Si une densité de maille a été saisie précédemment sur l'échantillon, vous pouvez la changer et laisser Modèle Plus recalculer la forme en tenant compte du nouveau carré de maille, de manière à conserver les mêmes dimensions de la forme. Vous pouvez aussi créer une forme en partant d'une page blanche, en allant dans Fichier, Nouveau. Les segments de l'arête sélectionnée peuvent être édités dans le tableau de description de la forme. Le tableau est composé de 6 colonnes. Le pas horizontal du segment est édité dans la colonne Aiguille, le pas vertical dans la colonne Rangée. Le nombre de fois que le pas du segment sera exécuté est défini dans la colonne Répétition. La colonne Style est utilisée pour définir le style de réalisation du segment, diminution par report, chaînette, augmentation, etc. Dans la colonne Largeur, vous verrez la largeur de la forme à la fin du segment. Dans la colonne Hauteur figure la position verticale du point à la fin du segment. Vous pouvez directement modifier la valeur des 3 premières colonnes. Aiguille, rangée, répétition. Par exemple, si un segment est défini avec -2 aiguilles, 4 rangées et un nombre de répétitions fixé à 8, cela signifie que c'est une diminution de 2 aiguilles, puis un pas vertical de 4 rangées, le tout répété 8 fois. Lorsque l'utilisateur entre les valeurs d'un nouveau segment, un style de réalisation enregistré dans le profil comme étant associé à ce type d'escalier est automatiquement proposé. Plusieurs segments techniques visibles dans ce tableau peuvent être regroupés en un même segment logique. Le regroupement de plusieurs segments techniques en un segment logique est visible dans le tableau par une alternance de couleurs spécifique. Chaque rangée du tableau correspond à un segment technique. En revanche, il n'y a qu'un seul style de réalisation pour chaque segment logique. Pour cette raison, le bouton de modification de style est seulement visible sur le premier segment technique de chaque groupe logique. Si le style de réalisation d'un segment logique est modifié, la modification s'appliquera sur tous les segments enfants du segment logique. Il est également important de comprendre que le style de réalisation d'un segment est partagé entre les différentes tailles. En effet, si les escaliers que forment les segments techniques à l'intérieur d'un segment logique sont différents d'une taille à une autre, à l'inverse, les caractéristiques du segment logique resteront identiques. Par exemple, quelle que soit la taille du vêtement,
Un segment logique de diminution par report restera un segment de diminution par report, même si les escaliers qui le composent varieront. Pour modifier le style de réalisation d'un segment, il faut cliquer sur le bouton à droite de la colonne Style. La fenêtre de style de réalisation permet de spécifier comment un segment de la forme sera techniquement tricoté. La famille de variations de forme est sélectionnée ici: diminution, augmentation ou verticale. La technique de réalisation choisie ici déterminera le positionnement des symboles appropriés lors de la construction du programme de tricotage. Par exemple, pour des diminutions par report, les symboles associés aux diminutions par report dans le profil utilisateur seront disposés sur chaque escalier du segment. Avec le sélecteur de positionnement, vous pouvez imposer l'alignement des escaliers avec certaines contraintes: parité des rangées, sens du guide-fil, etc. La largeur du motif des diminutions par report est choisie ici. Sur le sélecteur de structure de lisière, vous pouvez choisir le type de structure qui sera positionnée en lisière à hauteur de ce segment. Vous pouvez également choisir la largeur de la lisière ici. Il est possible d'appliquer ces options de lisière sur toute la hauteur de l'arête en cliquant ici. Vous pouvez recharger les valeurs par défaut ou considérer les valeurs en cours comme celles par défaut en utilisant les boutons Charger ou Sauver vers le profil utilisateur. Pour créer une nouvelle pièce dans le vêtement, vous pouvez faire un clic droit sur l'onglet des pièces. Pour insérer un col sur votre forme, cliquez ici. Vous pouvez ensuite choisir le type de col que vous souhaitez insérer. Ces types de cols sont col V, col à départ horizontal, en protection d'émaillage ou chaînette, col rond, en fléchage protection d'émaillage ou fléchage chaînette, col en fléchage pour le dos, et le dernier choix permet de ne pas avoir de col. L'option de col en marque permet de réaliser le col uniquement en disposant des symboles spécifiques pour repérer le col et guider la découpe après tricotage. Les techniques de marque sont report ou cueillage. Les symboles utilisés pour la réalisation de ces techniques sont paramétrés dans le profil utilisateur. Cet assistant insère les arêtes correspondant au col choisi avec le minimum de segments nécessaires. Vous pouvez ensuite modifier ces segments dans le tableau de description de la forme pour définir plus précisément la forme souhaitée. Merci d'avoir visionné cette vidéo de formation.